Alors ce soir, c'est un atelier de la gare un peu particulier, puisque nous l'avons fait organiser en collaboration donc, avec la MIF pour la première fois, et donc sur la problématique spécifique des gares de la région Île-de-France. Alors, on va essayer de travailler avec vous en fait sur qu'est-ce qu'on a envie de voir dans nos gares d'Île-de-France d'ici demain, qu'est-ce que vous avez envie d'y voir et qu'est-ce qu'on va y construire ensemble. Parce que je pense qu'on partage tous l'objectif d'en faire des lieux de vie, de services, de proximité avec les flux énormes qui passent dans nos gares tous les jours en fait. La gare de demain ne doit pas pouvoir se faire sans le maire, sans les élus. Pourquoi ? Parce que le maire dans une commune est celui qui a l'image de ce que doit être sa ville dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et cette vision, il est chargé de la mettre en œuvre, un peu comme un chef d'orchestre. Dans cet orchestre, la SNCF pourrait occuper le rôle du premier violon, c'est-à-dire le rôle le plus important. Il va falloir construire autour des gares, il va falloir vivifier le quartier, parce que c'est indispensable et que les contrats de développement territorial le prévoient. Mais il ne faudrait pas pour autant qu'on ait un cœur de ville autour d'une gare qui aspire toute la force, toute la compétence, tout le dynamisme de la ville, parce qu'on raterait quelque part. Il ne s'agit pas forcément de faire le centre de la ville autour de la gare, mais il faut que la ville soit intégrée dans la gare. Alors pour ça, bien sûr, la collectivité, c'est le partenaire non seulement naturel, mais pour nous incontournable. Pour tout, pour les aménagements. Quand on parle d'aménagement des opérations immobilières, on parle aussi d'urbanisme, qui est maîtrisé par la collectivité. Tout ce qui est intermodalité avec les gares routières, les vélos, c'est aussi c'est des discussions avec les collectivités. Très souvent aussi, on essaie d'être complémentaire avec les commerces de la ville. Donc on discute avec la collectivité et les associations de commerçants. Et puis bien sûr, l'intégration urbaine avec le quartier de la gare. La gare est un lieu où on va par nécessité si on travaille, mais il faut que ça devienne un lieu aussi qu'on a envie d'aller, qu'on y rentre avec un certain plaisir. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du projet de Grand Paris ? Écoutez, le projet de Grand Paris, tel qu'il est aujourd'hui, c'est un projet qui va permettre de désenclaver les liaisons interbanlieues. Il y avait beaucoup de retard, c'est un coup d'accélérateur qui est donné et qui est très important pour nous. Et là aussi, qui a fait l'objet d'un consensus politique entre la région, le gouvernement. Il y a eu un changement de gouvernement, donc nous continuerons tous ensemble à faire front pour que ces projets puissent se tenir. Il y a une volonté politique de rattraper ce retard, d'apporter une réponse complémentaire pour encourager le maximum de Franciliens à utiliser les transports en commun. Donc ça veut dire on va probablement aussi modifier l'usage de la gare classique et traditionnelle d'autrefois, où on prenait sa valise, puis on allait prendre la gare pour faire un voyage, pour aller voir la grand-mère. La fonction va devenir, je pense, encore de plus en plus quotidienne et avec une fréquentation de plus en plus importante. Le rôle des élus est aussi important dans le cadre de la définition des contrats de développement territorial, où en fait on va restructurer soit des centres-villes, soit des périphéries de villes, selon la situation des gares. Mais en tout état de cause, on ne va pas non plus imaginer que la gare va être un centre commercial. C'est peut-être pas ce que l'on attend. Et puis en plus, je pense qu'elle ne serait pas dimensionnée pour ça. Les premiers services sur lesquels on investit beaucoup en termes de réflexion, d'organisation, ce sont les services de base pour le voyageur qui sont réellement complètement indispensables. Mais bien évidemment, quand on a fait cette première partie du travail, on a été dans la dimension fonctionnelle de la gare, qui est importante, mais on n'a pas travaillé la dimension plaisir. C'est très important de pouvoir donner à l'ensemble des voyageurs des gares de l'information en temps réel, bien sûr, sur les horaires de transport, mais aussi sur tout ce qui se passe dans la gare et dans la ville. On se dit que peut-être demain, dans les gares en Île-de-France, ce sera des espaces de travail partagés dans lesquels un certain nombre de personnes viendront travailler une journée par semaine plutôt que de faire le trajet pour aller dans leur bureau à l'autre bout de Paris ou de l'Île-de-France. De plus en plus de gens déménagent, bougent,
avoir dans la gare un repère en sachant que je vais y trouver soit un centre médical, soit un laboratoire, eh ben, c'est une aide pour les habitants du quartier. À entendre les chiffres, et vous l'avez encore évoqué dans votre dernière question, la diversité des situations franciliennes, c'est la belle devise européenne, unie dans la diversité, c'est le cas des gares franciliennes. Enfin, quand on voit ces chiffres de 1 train par seconde, et en même temps cette diversité qui va de quelques individus, quelques centaines d'individus par jour, à 1,5 million de passages à la gare du Nord, évidemment, on ne parle pas exactement de la même chose. Et, Monsieur le Président, vous avez, dans votre ressort sur la question des gares, un portefeuille extraordinairement hétérogène. L'idée simple ici, c'est que quand vous avez une vision seule, ça ne marche pas. Il faut des visions partagées, et c'est ce sur quoi ont insisté, je pense, les élus et les représentants de la SNCF. Voilà, merci à tous. Merci aux intervenants qui ont été peu applaudis, je trouve, alors que ce sont des élus, il faut les applaudir. Et aux intervenants SNCF aussi, qui méritent plus que de la considération, des remerciements. Et on se retrouve au buffet, et avec un prochain atelier de la gare en octobre, qui aura un point d'interrogation, parce qu'on ne parle pas des élus, là. Ce point d'interrogation, c'est la gare, une valeur verte.